dimanche soir. Donc ça sera Rosh Chodesh Av, le début du mois de Av. Premier Av, d'accord? Et le jour du jeûne que le temple a été détruit, c'est le 9 Av. Donc ça sera mardi d'après Shabbat Av, d'accord? Et c'est vrai qu'on a tendance à appeler cette période-là, du 1er Av au 9 Av, la semaine maigre, comme ça on appelle. Parce que ce qui est vrai qu'il y en a que dans la halakha qui disent qu'on fait que, il n'y a que la semaine de Shabbat Av, d'accord? Que c'est une semaine de deuil. On va un peu plus mentionner le deuil. Mais en fait, nous, notre coutume est, le Rav toujours parle de ça, notre coutume est depuis Rosh Chodesh, donc depuis déjà dimanche soir, donc lundi c'est Rosh Chodesh, mais après, depuis le lendemain de Rosh Chodesh, déjà on commence la semaine, ce qu'on appelle la semaine maigre, de ne pas manger de viande et tout ça. C'est pas que la semaine où tombe Shabbat Av, c'est-à-dire à partir de dimanche prochain, non. C'est depuis le lendemain de Rosh Chodesh Av. Et c'est bien de faire attention à ça de Minag. C'est vrai que Rav Ovadia Yosef, il dit qu'on fait que la semaine, mais nous on a l'habitude depuis le lendemain de Rosh Chodesh. Donc à partir de mardi qui arrive là, d'accord, mardi prochain, d'accord. Lundi c'est Rosh Chodesh, c'est la viande, il n'y a pas de problème. Surtout que c'est la Iloula de Aaron à Cohen, lundi, du frère de Moshe Rabbeinu, c'est sûr qu'il faut fêter ça. Mais à partir de mardi, ça y est, on commence les restreintes qu'il y a toute la semaine de Tisha B'Av. Par exemple, déjà, se couper les cheveux. Se couper les cheveux. Ceux qui doivent se couper les cheveux doivent se couper avant. Il y en a même qu'on a commencé depuis le 17 Tammuz. Mais bon, au moins ça, ceux qui ont fait depuis le 17 Tammuz, il faut se couper les cheveux avant. Donc en fait, il reste cette semaine. Pourquoi? Dimanche, c'est fermé. Lundi, sur Rosh Chodesh, en général, on essaye, c'est pas bien de se couper les cheveux à Rosh Chodesh. Un jour, on se coupe pas les cheveux. Abida Chassid. Donc on a cette semaine pour ceux qui ne sont pas encore coupés les cheveux, ils veulent se couper les cheveux. Ils ont cette semaine jusqu'à veille de Shabbat. Hein? Après, donc aussi, on ne fait pas de machine. Voilà. On ne fait pas de machine. Machine à laver, comme vraiment des endeuillés. On a perdu le Beth Amikdash. Voilà. Le linge, pardon, le linge. D'accord? Que les serviettes, tout ça, il y en a qui sont à partir de Rosh Chodesh, mais si vraiment il y a besoin. Mais en général, on ne fait pas de machine. Voilà. Même s'ils ne comptent pas mettre les habits maintenant. D'accord? Comme des endeuillés. Comme des endeuillés, c'est tout. Il faut le savoir. Au moins, comme ça, un peu, quelques jours, qu'on montre à Hachem, qu'on fait un peu plus attention. Voilà. C'est après. Aujourd'hui, c'est la Iloula d'un Rav qui s'appelle Rabbi Shlomo Gansfried. D'accord? C'était combien? Il y a 200 ans à peu près. 200 ans. Ce Rav, peut-être qu'il n'est pas connu. Quand on dit Rav Shlomo Gansfried, on n'entend pas. On ne connaît pas, c'est vrai. Mais il y a son livre. Et en français, on appelle ça le best-seller. C'est ça, un livre qui est très connu. Ben, son livre, à ce Rav, on sait que nous, on a comme livre de base de Halakha le Shulchan Aruch. D'accord? De Rabbi Yosef Karo. Le Shulchan Aruch, la table dressée, ça s'appelle ce livre. Il est très grand, très long. Pas tout le monde peut avoir accès à ce Shulchan Aruch. C'est difficile. Et Rav Shlomo Gansfried est le premier qui est venu, d'accord, et qui a fait ce qu'on appelle le Kitzur Shulchan Aruch, l'abrégé du Shulchan Aruch. C'est un livre qui est accessible à tout le monde. À tout le monde. Tout le monde peut lire ce livre. Il est tellement facile. Un langage tout simple. Et c'est de partout, on étudie son livre à ce Rav. Rabbi Shlomo Gansfried. D'accord? C'était, et pour montrer que n'importe quelle personne peut être sage. C'était un commerçant. Son père ou son beau-père, je ne sais pas, non, son beau-père lui a laissé beaucoup d'argent pour faire du commerce. Il était fait de commerce, mais il étudiait aussi à côté. J'ai beaucoup sûrement, d'après ses livres. Et quand on lit son livre, comme c'est beau et comme c'est clair, d'accord? Beaucoup de personnes, même jeunes, c'est bien que les enfants ils prennent ça, de lire ça, c'est magnifique. Maintenant, il y a des autres qui sont abrégés du Shulchan Aruch. Il n'y a pas que celui-là. Il y en a un arabe Toledano, il y a plusieurs. Mais lui, ça a été le premier à faire ça, et c'est un livre magnifique. Tout à l'heure que tu cherches, tu ouvres là-bas, tu as des matières, tac, tout clair, tout propre. Tout sur Shulchan Aruch. Vraiment un très beau livre. Et on raconte que tellement il aimait la Torah, qu'un jour, sa femme est rentrée là au magasin, elle lui a dit, alors, c'est quoi la recette d'aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as gagné? Elle est venue. Elle a dit, regarde. Il a sorti 2-3 petites feuilles qu'il avait dans sa poche. Regarde, c'est des hidushim, des notations de Torah que j'ai écrites, que j'ai pensé, j'ai réfléchi à ces notations de Torah, j'ai marqué ça. Il a dit, ah, non mais la recette, je veux moi du keish. Il lui a dit, la recette, c'est quelque chose qu'une personne peut prendre avec lui après 120 ans. Une recette qu'une personne, on peut lui enlever d'un jour à l'autre,
C'est pas une recette. La recette, c'est qu'à quelqu'un, il a travaillé pendant 4 heures, 5 heures dans la journée. Si après, on lui a pas payé son travail, ou bien ce travail n'était pas bon, il n'a rien gagné. Mais quelqu'un qui a étudié 1 heure de Torah dans la journée, c'est à lui. Personne ne peut lui enlever. Ça, c'est mon heure. Personne ne peut me l'enlever. Une demi-heure, 1 heure, ce qu'il a pris la personne, c'est la seule chose qui s'appelle vraiment recette. D'accord? C'est la seule chose que la Torah l'appelle kinyan, que ça t'appartient. Toute chose, je sais pas, on peut nous le prendre ou quoi. Mais là, non, ça y est. Donc, il lui a dit, c'est ça la recette. Tellement qu'il a écrit plusieurs livres. Il a écrit un des livres qui s'appelle Kesset à Sofer. Ça, on est obligé de passer par ce livre pour apprendre la Sofrout. Et il y avait c'était le Khatam Sofer. Le Khatam Sofer, il a mis dans son testament, d'accord, il a demandé à ses élèves de donner le diplôme de Sofer ne pas donner le diplôme de Sofer à une personne qui n'a pas étudié ce livre, Kesset à Sofer. Tellement que c'est un livre important sur la Sofrout. De ça, Rabbi Shlomo Ganzfried. Vraiment, il a fait beaucoup du bien au peuple d'Israël. Ça vaut le coup d'ouvrir ce livre, vous verrez. Comme il y a des fois d'Alachot qu'il a tranché comme les Ashkenazim, alors il y a des rabbanim, par exemple, Rabban Dechel Yahu, qui a sorti ce Shulchan Aruch, avec annotation pour les Séfaradim. Comme ça, on fait tout comme on doit faire. Voilà, ce Maurice nous protège, amen.